Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo rapido parce que j'ai envie d'en faire tous les jours et j'avais pas trop d'idées pour aujourd'hui. Mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant. Je vais vous parler des magazines japonais parce que ils sont un peu différents des magazines qu'on trouve en France et j'ai trouvé ça intéressant parce que je viens d'en acheter un là. Du coup on va regarder ça ensemble. Alors le format, déjà les magazines ils sont super épais et il n'y a pas tant que ça de pages de pub. Enfin, il n'y a pas tant de ça de pages où c'est juste une photo avec de la pub, contrairement aux magazines en France où il y a genre 30 pages après la couverture, juste de la pub. Là, la pub au moins, genre il y en a beaucoup, mais il y a des choses qui ont été écrites par les rédacteurs du magazine au passage, ce qui est pas mal. Je vais essayer de me dépêcher de faire cette vidéo avant que le soleil se couche, parce que il va bientôt se coucher. La raison pour laquelle j'ai choisi ce magazine qui s'appelle Kankan, c'est parce que il y avait un cadeau dedans. Le cadeau dans cette boîte que je n'ai pas encore essayé, donc je vais l'essayer là tout de suite, mais j'avais pas de pile en fait, du coup j'ai dû aller en acheter. En gros, quand je l'ai acheté, la boîte elle était à l'intérieur du magazine et il y avait genre des élastiques qui le tenaient fermé comme ça. C'était un peu rustique. Il y a aussi la possibilité d'acheter le magazine sans le cadeau et du coup il coûte moins cher. Là j'ai acheté le tout pour 800 yens. Le cadeau étant une ring light pour téléphone, ça valait grave le coup d'acheter le magazine juste pour le cadeau parce que normalement ça coûte genre 1500 yens ça. Donc oui, c'est 100% pour la ring light en forme de chat en plus que je l'ai acheté. Du coup je vais l'essayer tout de suite. Je vais chercher des piles. Je sais pas combien il en faut, 2 je pense. Elle est trop cool. Elle arrache un peu les yeux par contre. Et du coup quand j'ai mes lunettes on voit le reflet du chat dedans. Du coup c'est un peu mignon. Et du coup il y a une pince qui permet de l'accrocher sur le... Chut maman. Sur le téléphone comme ça. Et comme il y a un trou, l'appareil photo il nous voit toujours. Ça pince pas trop fort au point qu'on a l'impression de péter notre portable, ce qui est une bonne chose. Et du coup on l'allume et on peut prendre une selfie. Comme ça, voilà, vous prenez une selfie de la caméra. Et du coup, je vais essayer sans aussi pour comparer. On voit pas du tout la différence parce qu'il y a trop de lumière. Je pense qu'il faudrait que j'essaye la nuit pour qu'on voit vraiment la différence sur les photos, mais genre, sinon, il y a vraiment zéro différence d'éclairage. Je pense que ça doit être un truc cool quand on l'utilise genre pendant des soirées ou dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça doit vraiment faire une sacrée différence que les photos de soirée pourries où il y a genre tout le monde qui a le flash dans la gueule. Ça arrive souvent, hein, tout le monde connaît ça. Du coup ouais, au lieu d'avoir des yeux de Satan, vous aurez des reflets de chat dans les yeux. Ça sera bien. En ce qui concerne le magazine, maintenant je vais vous montrer un peu le contenu. Mais en gros, c'est le cas classique de magazine de mode normal. Contrairement à un certain nombre de magazines français, il n'y a pas de page culture, il n'y a pas de page livre, il n'y a pas d'article qui parle de l'actualité. Je sais par exemple qu'il y en a dans Marie Claire, il y en a dans Elle, il y en a dans Grazia. C'est les seuls magazines que je lis. Peut-être qu'il y en a dans Cosmopolitan et etc. Mais comme je les lis pas, je ne sais pas, mais peut-être. Ici c'est 100% des photos. Il y a juste vers la fin un article qui concerne les soins pour la peau et qui explique du coup comment garder une peau hydratée pendant l'hiver. Du coup il y a une interview avec une dermato, mais sinon c'est à peu près tout. Il y a des photoshoots avec des stars, il y a un mec de Sexy Zone que sûrement que mes collègues connaissent, mais moi perso je connais pas. Anna c'est qui? Il y a aussi je crois des meufs de e-girls vers la fin. Et puis il y a également apparemment un projet, mais j'ai pas trop lu en fait parce que je viens juste de l'acheter, un projet de manga qui a été fait en collaboration. Du coup il y a les pages du manga qui sont en grand format, donc c'est plutôt cool. Et puis ouais, il y a des interviews de mecs que je connais pas. Mais je vais essayer de regarder un peu plus en détail ce qu'il y a écrit dedans, histoire de pas avoir acheté tout ça pour rien. Oh, il y a une page vite fait avec God7 aussi. Et il y a l'air d'y avoir une petite interview. La vérité c'est que j'écoute pas trop God7 et que moi à part Jackson j'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Bam Bam. Parce qu'ils ont tous la tête à s'appeler Bam Bam. Je sais qu'il y a JB et celui qui a le même nom que JYP aussi. Mais je me souviens plus à quoi il ressemble. Désolée.
Et puis sinon aussi à la fin il y a un formulaire qu'on peut envoyer pour être modèle dans le magazine ou styliste. Du coup si jamais vous avez un visa long terme du genre un visa vacances-travail, vous pouvez essayer. Je pense pas que ce soit le genre de magazine à prendre des modèles étrangères, mais ça coûte rien d'essayer si jamais ça vous branche. Et puis voilà. En ce qui concerne les autres magazines que j'ai vus, ça vaut vachement souvent le coup d'acheter le magazine juste pour le cadeau en fait. J'ai vu que ce mois-ci par exemple il y avait Popteen qui proposait une palette de maquillage où il y avait genre un rouge à lèvres, un blush et un fard à paupières si je me trompe pas, pour un truc du genre 600 yens, ce qui fait 5 € pour ça plus le magazine. Des fois il y a des petites sacoches, des pinceaux à maquillage, j'ai vu quoi d'autre. Parfois il y a aussi des échantillons de parfums. Un peu comme ceux qu'on trouve dans les magazines français, souvent ils sont collés à l'intérieur des pages. Du coup si jamais vous venez au Japon, regardez vite fait dans les sections magazines histoire de voir s'il n'y a pas un truc qui vous intéresse. Ce magazine précisément là, je ne pense pas que je le rachèterai parce que c'est pas mon style. Et surtout parce que moi ce qui m'intéresse le plus dans les magazines japonais c'est les pages maquillage. Et il n'y en a pas dans celui-là. Donc j'essaierai d'en acheter un autre la prochaine fois. Pas ce mois-ci parce que du coup il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Mais peut-être un autre mois, peut-être que j'achèterai un truc genre Popteen ou Ageha. Je pense que doit y avoir des maquillages là-dedans. C'est nul d'ailleurs que y avait un magazine qui me branchait énormément et heureusement j'ai réussi à en avoir un exemplaire. Mais il est resté en France avant qu'il s'arrête, c'est Kera. Qui était un magazine assez emblématique de la mode de Harajuku et principalement de la mode Lolita. Mais ils l'ont arrêté l'année dernière. Je voulais essayer de choper la dernière édition de Zipper qui va être arrêtée du coup, mais je l'ai pas trouvé dans le magasin donc je crois qu'il est sold out. Du coup c'est nul. Si vous n'êtes pas intéressé par la mode, il y a des magazines japonais sur absolument tout, évidemment, comme dans tous les pays je pense. Mais il y en a des extrêmement spécifiques, il y en a sur la couture, il y en a sur le DIY. Il y en a aussi, j'en ai vu sur des magazines professionnels pour couper les cheveux. Et je crois que ça s'appelait Tomotomo et c'était d'ailleurs vachement intéressant. Il y a des magazines qui parlent d'idoles japonaises, qui parlent d'idoles coréennes. Il y en a qui parlent de films, il y en a qui parlent de voitures, il y en a qui parlent... J'en ai vu un qui parlait de rock spécifique aux années 60. Donc même pas des sujets qui sont extrêmement d'actualité. Et donc il y a un magazine qui sort tous les mois à propos de genre des Beatles, des Beach Boys, des trucs comme ça. J'ai été un petit peu surprise d'ailleurs de voir les Beatles en couverture d'un magazine. Voilà, et puis du coup voilà pour ma petite vidéo du jour. J'essaye tant que je peux de poster des vidéos sur YouTube tous les jours au mois de décembre pour fêter Noël et genre parce que j'ai envie, parce que j'aime bien faire des vidéos souvent. Du coup dans les commentaires n'hésitez pas à me donner vos idées. J'ai déjà fait une liste avec les suggestions que j'ai déjà reçues. Ça va venir petit à petit. J'ai reçu déjà plein de bonnes idées, du coup je vais m'attaquer à ça. Et puis je vous dis au passage un énorme merci, j'ai pas l'occasion de le dire suffisamment souvent. Ça me fait hyper plaisir de voir que je trouve un public et que vous appréciez mes vidéos. Je suis surtout super contente que vous aimiez mes vlogs parce que c'est le type de vidéo que j'aime le plus faire et c'est visiblement le type de vidéo que vous préférez regarder. Du coup c'est génial et je peux pas être plus contente que ça, genre je suis trop heureuse. Et du coup on se retrouve super bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bisous!